Mixed by Spino. Mikey Mike. Hey. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire, mais il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue, alors si vous voulez vivre une vie heureuse, attachez-la à un but, non pas à des personnes ou des choses. N'essayez pas de devenir un homme qui a du succès, essayez de devenir un homme qui a de la valeur car l'imagination est plus importante que le savoir. Un être humain est une partie d'un tout que nous appelons univers, une partie limitée dans le temps et l'espace. Il s'expérimente lui-même, ses pensées et ses émotions comme quelque chose qui est séparé du reste, une sorte d'illusion d'optique de la conscience. Cette illusion est une sorte de prison pour nous, nous restreignant à nos désirs personnels et à l'affection de quelques personnes proches de nous. Notre tâche doit être de nous libérer nous-mêmes de cette prison en étendant notre cercle de compassion pour embrasser toute créature vivante et la nature entière dans sa beauté. Et parce que la valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir. C'est la personne humaine, libre, créatrice et sensible qui façonne le beau et le sublime, alors que les masses restent entraînées dans une ronde infernale d'imbécilité et d'abrutissement. Ce qui compte ne peut pas toujours être compté, et ce qui peut être compté ne compte pas forcément. Le mental intuitif est un don sacré et le mental rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don. Ce qui fait la vraie valeur d'un être humain, c'est de s'être délivré de son petit moi. Le problème aujourd'hui n'est pas l'énergie atomique, mais le cœur des hommes. Il y a des moments où l'on se sent libéré de ses propres limites et imperfections humaines. Dans de tels instants où se voilà, dans un tout petit coin d'une petite planète, le regard fixé en émerveillement sur la beauté froide et pourtant profonde et émouvante de ce qui est éternel, de ce qui est insaisissable. La vie et la mort se fondent ensemble et il n'y a pas d'évolution ni de destination, il n'y a que des êtres. Pour être un membre irréprochable parmi une communauté de moutons, il faut avant toute chose être soi-même un mouton. C'est le devoir de chaque homme de rendre au monde au moins autant qu'il en a reçu. C'est un véritable miracle de voir que les méthodes modernes d'instruction n'ont pas encore entièrement étouffé la saine curiosité intellectuelle. Cette petite plante délicate, en plus d'un encouragement, a surtout besoin de liberté, sans quoi elle s'étiole et ne manque pas de périr. Le progrès technique est comme une hache qu'on aurait mis dans les mains d'un psychopathe. N'importe où ou en 15 jours, une campagne de presse peut exciter une population incapable de jugement, à un tel degré de folie, que les hommes sont prêts à s'habiller en soldats pour tuer et se faire tuer. Je ne peux pas imaginer un Dieu qui récompense et punit l'objet de sa création. Je ne peux pas me figurer un Dieu qui réglerait sa volonté sur l'expérience de la mienne. Je ne veux pas et je ne peux pas concevoir un être qui survivrait à la mort de son corps. Si de pareilles idées se développent en un esprit, je le juge faible, craintif et stupidement égoïste. Ne faites rien contre votre conscience, même si l'État vous le demande. Je ne crois point, au sens philosophique du terme, à la liberté de l'homme. Chacun agit non seulement sous une contrainte extérieure, mais aussi d'après une nécessité intérieure. J'éprouve l'émotion la plus forte devant le mystère de la vie. Ce sentiment fonde le beau et le vrai, il suscite l'art et la science. Si quelqu'un ne connaît pas cette sensation ou ne peut plus ressentir étonnement ou surprise, il est un mort vivant et ses yeux sont désormais aveugles. Je ne crois pas en un Dieu personnel et je ne l'ai jamais nié, mais exprimé clairement. Si quelque chose en moi peut être appelé religieux, c'est l'admiration sans borne pour la structure du monde pour autant que la science peut nous en révéler. Quiconque prétend s'ériger en juge de la vérité et du savoir s'expose à périr sous les éclats de rire des dieux puisque nous ignorons comment sont réellement les choses et que nous n'en connaissons que la représentation que nous en faisons. Je connais lucidement et sans arrière-pensée les frontières de la communication et de l'harmonie entre moi et les autres hommes. J'ai perdu ainsi de la naïveté ou de l'innocence mais j'ai gagné mon indépendance. Je ne fonde plus une opinion, une habitude ou un jugement sur autrui. J'ai expérimenté l'homme, il est inconsistant.